Les 5 mots du succès. Fortifie-toi et prends courage. Josué 1, verset 6. Dédicace spéciale au bishop David Ewedepo, le travail immense et glorieux à l'honneur de Christ et du royaume des cieux. Merci pour le mental de vainqueur développé par votre ministère. En décidant d'écrire ce livre, dont le titre est évocateur, il s'agissait pour notre part de faire œuvre utile, car le plus grand bien qu'on puisse faire à l'humanité, c'est de contribuer à ajouter un grain de plus à ce que Dieu a si merveilleusement accompli. Il nous fallait aussi apporter notre grain de sel au vide existentiel de certains, car il est évident que des vies ne sont guère roses. Il existe des personnes qui vivent une vie de chien, dont la vie est un perpétuel et affreux cauchemar. Car lorsque Jésus-Christ disait qu'il n'est pas venu pour ceux qui se portent bien, mais au contraire pour ceux qui sont malades. Et en termes de malades, notre monde actuel en a de toutes les catégories. Que faire face à un raz-de-marée de souffrance, d'absence de repères? La réponse tout comme la solution ne sont pas a priori aisées, mais guidés par celui qui nous a appelés à son œuvre, nous croyons sans prétention aucune que nous pouvons de notre modeste façon contribuer à l'émergence d'un type nouveau. D'apporter une bonne dose de volonté à ceux qui en manquent, d'apporter du courage à ceux qui n'en ont pas. Nous avions nous aussi en tant que serviteurs de Dieu connu des moments de preuve, et nos épreuves peuvent servir de leçons aux autres, car, et c'est très souvent le cas, Dieu nous fait connaître des types d'épreuves de sorte que nous, devenus à notre tour les leviers sur lesquels d'autres s'appuieraient pour prendre leur envol. Nous avons connu l'exil du fait de la guerre que notre pays, la Côte d'Ivoire, a connu. Nous avons connu la vie des réfugiés. Nous avons connu ce que vivre loin de sa patrie veut dire. Nous avons connu le désert, un désert de nostalgie, un désert de souffrance tant morale que physique. Nous avons connu la honte. Le désert, ce n'est pas seulement en exil. Le désert peut être aussi dans une ville, dans un village ou dans une forêt. Toute situation de vie pénible, pleine de stress, toute absence de motivation est une sorte de désert. Un travail qu'on n'aime pas, une famille que nous n'arrivons pas à porter convenablement. L'avenir qu'on n'arrive plus à discerner, tout cela est une forme de désert. Mais quoi qu'il en soit, aucun désert, quelle que soit sa forme, ne doit nous faire renoncer à la vie, à l'envie de combattre. Car la vie, on ne le dira jamais assez, est un combat. Et il faut se battre tant qu'on vit pour donner forme à nos rêves, même les plus fous. Cette parole de fortifie-toi et prends courage s'adresse à tout le monde, à ceux qui aiment le Seigneur Jésus-Christ et qui sont abattus, désorientés, perdus. Il y a de l'espoir lorsqu'on s'appuie sur Dieu et qu'on accepte de se battre même si on doit repartir à zéro. Ce livre est écrit afin d'apporter de l'impulsion à ceux qui cherchent encore un repère, à ceux dont la vie ressemble à une page vierge, à ceux qui ont besoin de l'encre et du stylo du Seigneur pour écrire un mot sur cette page, le mot de la vie, le mot de la réussite. La réussite est un joli mot. Tout le monde veut réussir et tout le monde apprécie ce mot car tout le monde veut réussir. Alors d'où vient l'échec dans la plupart des vies? Pourquoi beaucoup de chrétiens, beaucoup de personnes, même de nouveau échouent-ils? La réponse est simple. Nous ne savons pas qui écouter. Nous ne savons pas écouter Dieu. Dieu nous oriente, mais nous nous laissons désorienter. Dieu nous guide, mais nous oublions que c'est Dieu qui nous guide. Si nous écoutons suffisamment Dieu, nous ne pouvons pas échouer. Josué ne fut pas le plus grand général de toute la terre par privilège. De toute la Bible, il fut de loin le leader qui a plus obéi à Dieu. Ses victoires, tout comme ses conquêtes, sont l'expression de sa dévotion sans faille à Dieu. Réussir en tant que chrétien est un code caché entre les mains de Dieu. Allonger la main de Dieu en notre faveur suppose que nous connaissons ce code qui est l'obéissance. Garizim et Ebal sont des symboles hautement forts pour tout croyant qui a des yeux pour voir, car sur ces hauteurs, la vie et la mort furent prononcées, furent au pouvoir de la langue, avec en prime la chanson témoin entre Dieu et les hommes, le cantique de Moïse. Car quand Dieu te dit fortifie-toi et prends courage, c'est parce qu'il sait d'avance que la tâche ne sera pas facile. C'est parce qu'il sait que tu vas rencontrer des obstacles sur ton chemin. C'est parce qu'il sait que tu vas croiser des forteresses. C'est parce qu'il sait que tu vas croiser des géants. Dieu apprend à se battre, sinon l'on ne l'appellerait pas l'Éternel des armées. Dieu ne te dit jamais d'avance voici ce qui t'attend. Seulement il te dit un seul mot face aux forteresses, face aux remparts, face aux géants. Fortifie-toi et prends courage. Qu'est-ce à dire? L'échec et la réussite sont liés. Il faut les séparer pour choisir l'un. Soit on choisit l'échec, alors on échoue et on est dans l'amertume. Soit on choisit la réussite et on est dans le bonheur et la félicité. Proverbe 18, verset 20 à 21 nous dit ceci. C'est des fruits de sa bouche que l'homme rassasie son corps, et que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. Il y a la langue intérieure, celle qu'on utilise en pensée. Parler, c'est aussi le faire en pensée. L'homme communique en pensée. Ce qu'on exprime oralement vient d'un processus interne. Ainsi faire le choix de la mort, même en silence, même en pensée, conditionne nos destinées. Quelle destinée offrons-nous à Dieu? C'est de la vie ou c'est de la mort? Le psaume 31, verset 16 dit:
Mes destinées sont dans ta main. Sommes-nous sûrs que nos destinées sont entre les mains de l'Éternel Dieu? Car Nombre 14, verset 28 dit ceci. Dis-leur, je suis vivant, dit l'Éternel. Je vous ferai ainsi que vous avez parlé à mes oreilles. Deutéronome 29, verset 29 nous dit, les choses cachées sont à l'Éternel, non Dieu. Il n'y a que Dieu qui puisse connaître ce qui est caché dans le cœur d'un homme. C'est pourquoi 1 Samuel 16, verset 7 dit, et l'Éternel dit à Samuel, ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Ce qui veut clairement dire que tout ce que tu diras dans ton cœur n'échappera jamais à Dieu. Alors dire les choses négatives, c'est le dire à l'oreille de Dieu. Si on murmure, on le dit en pensée. Rien n'échappe à Dieu. Il n'y a personne d'autre dans les cieux et sur la terre qui puisse connaître ce qui est caché dans la pensée d'un homme ou dans le cœur d'un homme. La plus grande preuve de tous les temps à cet effet est l'exemple historique du roi babylonien Nebuchadnezzar. Le rêve oublié du roi, qu'aucun mystique, qu'aucun mage, qu'aucun divin, qu'aucun féticheur, qu'aucun marabout, qu'aucun de ceux qui se disent sorciers n'ont pu connaître, si ce n'est le seul véritable Dieu, le Dieu de Daniel, celui que nous appelons El Shaddai. Imaginons un peu sans exagérer le trouble de ce grand monarque universel, cet homme à qui Dieu a donné la puissance et la domination. Il a fait appel au plus grand maître des sciences occultes de la magie noire et blanche, pour seulement lui rappeler son rêve oublié. Pour ce roi qui fut bercé dans les pratiques païennes depuis son enfance, il n'y avait rien que les ténèbres et leurs pratiques ne puissent percer. Il s'imaginait même que ce serait un jeu d'enfant qu'on lui révèle son rêve oublié. Mais que ne fut pas sa stupeur de voir, de constater que ce en quoi reposait toute sa foi était incapable de relever ce défi. Pour la première fois de sa vie, ce roi va se trouver devant un obstacle que ses dieux n'arriveraient pas à résoudre. Le terme c'est Dieu exact. Il est de notoriété que ces peuples étaient polythéistes, c'est-à-dire qu'ils croyaient en plusieurs dieux. Devant le désarroi du monarque, un seul homme va se montrer à la hauteur, un juif du nom de Daniel. Son Dieu va se montrer dans cet univers où les dieux poussent dans tous les jardins comme étant l'unique, le seul qui soit au-dessus du lot. Face aux menaces de mort du roi, faute de pouvoir lui expliquer son songe oublié, Daniel n'a pas paniqué, n'a pas rué dans les corps de la peur et du découragement. Malgré son statut d'exilé, de réfugié politique, Daniel sut toujours en qui il faut croire et en qui il a cru. Car les situations souvent nous font croire que notre Dieu nous a abandonnés. Mais Daniel fut de ceux qui, malgré le poids d'une captivité déshonorante, d'un exil humiliant pour un peuple longtemps considéré par tous comme étant celui de Dieu, continua de conserver intacte sa foi en ce Dieu. Voici une des raisons de la réussite exceptionnelle de Daniel sur plusieurs monarques sur une terre étrangère. Aucune pluie, aucune inondation, aucun déluge, aucun séisme, aucun cataclysme n'ont pu lui faire renoncer à son Dieu. Pour lui, l'Éternel reste l'Éternel et aucune circonstance ne pouvait lui faire croire qu'outre l'Éternel il puisse exister un autre Dieu. Daniel avait bâti sa foi et son amour pour Dieu sur du solide, du roc. La pluie et la tempête ont soufflé, mais aucune égratignure n'est venue écorcher sa foi. Il a prouvé et démontré à Dieu qu'il l'aime, comme le dit le psaume 91, verset 14 à 16. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera, je lui répondrai, je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Alors que tout semblait presque perdu pour Daniel et ses frères, que Dieu, dans un sursaut d'amour et de défi, leur vint en secours. Dieu a vu que Daniel l'aimait, comme le dit le verset du psaume. Et comme il a su que Daniel l'aimait, il l'a délivré lui et ses frères. Dieu est allé plus loin à cause de la fidélité dans l'acte d'amour. Il va lui répondre dans la détresse, c'est bien le cas de le dire, car c'est un élément de la détresse. Dieu va non seulement délivrer Daniel de cette situation de défi, mais aussi il va le glorifier. Car la nomination de Daniel au poste le plus élevé du royaume tient en effet de la volonté divine. Dieu est Dieu, il faut le connaître pour savoir comment il fonctionne. Dieu ne fonctionne pas comme un ordinateur ou comme un robot. Il fonctionne sur des bases d'un solide engagement, envers lui associé à une dose irréfutable d'amour. La main de Dieu n'est pas trop courte pour nous donner en possession les nations et les dominations, selon Ésaïe 59, verset 1. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Seulement, nous ne lui donnons pas l'élan nécessaire de rallonger cette main. Daniel a été fortifié dans l'homme intérieur. Il a pris courage. Et c'est pour cette raison qu'il a demandé au roi de lui accorder quelque temps. Plusieurs, en une circonstance pareille, n'auraient jamais eu le courage d'affronter une épreuve aussi délicate que difficile. Dieu aime les défis et Daniel l'avait compris. C'est une des raisons pour lesquelles il fut tout le temps exaucé. Dieu est dans sa parole. Puisqu'il connaît mon nom, je l'exaucerai. Connaître le nom de Dieu n'est pas seulement une confession de bonne foi que Dieu est Dieu, mais de vivre cette confession en tout temps et en toutes circonstances. Car il arrive que les gens se laissent dominer et dépasser par les événements, en oublient même jusqu'à Dieu ou se disent que ce problème dépasse Dieu. L'action de Dieu réside le plus souvent dans la balance de notre foi. Peut-il, ne peut-il pas? Voici autant de questions qui finissent par convaincre Dieu.
que nous ne sommes pas en mesure de bénéficier de son intervention. Dieu agit là où la foi est 100% et non en dessous. Dieu peut faire durer l'action, il peut retarder son intervention juste pour voir le niveau de notre foi. Dieu peut rester sourd à notre détresse pour voir quelle solution nous envisagerons. Jésus, notre Seigneur, le Fils de Dieu vivant, a bu le calice jusqu'à la lie. Il en a vu de toutes les couleurs. Il avait voulu en une fraction de seconde renoncer devant les assauts du diable. Il fut victorieux. Il était à un virage très sensible à 1,99, à 2 doigts du point 2. Car être au point 2 signifie la réussite. Et à ce point, à 1,99, il prononça cette phrase. Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Dieu 26, verset 39. Dans cette phrase démontre que l'idée de la souffrance à venir était même insupportable pour le Fils de Dieu. Mais c'était le passage obligé. Aucune négociation n'était possible. Il était un virage déterminant. Aucune faille n'était envisageable. La moindre erreur et le salut de l'humanité étaient compromis et avec le prix du sacrifice. Et cette phrase n'aurait jamais été prononcée. Jésus s'était approché les par là ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Matthieu 28, verset 18. En effet, ces pouvoirs, c'était la récompense et le trône à la droite de Dieu, le trophée. Et Philippiens 2, verset 7 à 11 dit, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus-Christ, tous genoux fléchissent dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est notre Seigneur, et que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Le Christ a montré le chemin. Aucune élévation sur terre ne peut être un cadeau. Il faut payer un prix. Le prix du courage, de la volonté, de la résignation, de la persévérance et de la soif de la réussite. Il existe des raccourcis, avoir un semblant de succès et tout perdre. Car si le Christ avait cédé au chantage du diable, sa récompense n'aurait jamais été parfaite. Il a résisté face aux assauts du diable qui avait voulu jouer sur son mental, mais il fut vaincu sur tous les côtés. Voici les ennemis du succès, le doute, la peur, l'hésitation, la négligence, la paresse, la lourdeur, le manque de volonté, le manque d'objectif, ne jamais finir ce qu'on commence. Proverbe 18, verset 9 dit, celui qui se relâche dans son travail est frère de celui qui détruit. En effet, il y a des gens qui, à peine commencent une activité, n'arrivent pas au bout. C'est-à-dire qu'ils ne parviennent jamais à achever ce qu'ils ont commencé. Qu'est-ce qu'un bon travail? C'est celui qu'on finit. Finir ce qu'on a commencé est la recette des vainqueurs. Le vainqueur finit toujours sa course, finit toujours ce qu'il a commencé. Croyez-vous qu'on arrivera dans le peloton de tête si on n'a pas un mental de vainqueur? Celui qui n'arrive pas à temps dans le délai est forfait. C'est cette loi qui est de rigueur dans les Jeux Olympiques, dans les courses de relais ou de 400 mètres. Il ne s'agit pas d'arriver, c'est-à-dire de franchir la ligne d'arrivée pour arriver. Il faut franchir cette ligne dans le temps de course et selon le chrono pour avoir accès à un podium. Car jusqu'à ce jour, les courses disposent de 3 trophées, celui du premier, celui du second et celui du troisième. De ce fait, l'enjeu de la course n'est plus courir pour courir, mais courir pour gagner. Pour gagner au moins une place parmi les 3 places susmentionnées. Ceux qui n'ont pas le mental finissent souvent par abandonner après seulement un faux départ. Mais le mental du vainqueur te dit que malgré le faux départ, tu peux toujours encore y croire. Et très souvent, des athlètes hors normes arrivent à créer la surprise, quoique ayant eu un faux départ. Ils arrivent en tête ou à être dans le trio vainqueur. Quel est le secret à ce niveau? La réponse est simple. Ils ont simplement été fortifiés dans l'homme intérieur. Ils ont eu ce bout de phrase dans le cœur, dans la pensée. Fortifie-toi et prends courage. Le plus important en toute chose, c'est la fin. Et c'est à juste raison que la Bible dit que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Car en tout début, l'on n'arrive pas toujours à percevoir la valeur qui est encore cachée. On n'arrive pas à discerner quelque chose de clair. La visibilité peut paraître souvent nulle. Les plus lucides ne jugent jamais au départ d'une chose. Ils préfèrent attendre la fin, l'arrivée. Parfois, l'on est surpris de voir des gens dont on ne vendait pas cher la peau arriver à un niveau exceptionnel de réussite. Un homme prudent attend toujours la fin d'une histoire. On ne juge un bon film qu'à la fin. La fin d'un scénario vous donne tous les éléments d'appréciation et de jugement. Les orientaux, un peuple discret, qui aime le concret, ne disent jamais de quelqu'un qui travaille, qui s'achète de belles voitures, de belles choses, qu'il est riche. Pour eux, ce n'est pas l'abondance qui fait la richesse, mais plutôt l'économie. Ce qui veut dire qu'ils prennent le temps de voir si celui qui vit dans l'abondance peut être solide économiquement d'ici quelques années. Car l'économie se pèse en valeur numérique. Combien de maisons construites, combien de biens, meubles et immeubles, combien de réalisations. Aujourd'hui, des exemples patents de personnes dont on disait celui-là, il avait l'argent, celui-là, il était riche. En réalité, c'est une confusion des genres. Les gens confondent le petit fonctionnaire qui a 2 ou 3 petites maisons construites au forceps comme quelqu'un de riche. Les gens n'ont jamais pris le temps de peser le mot riche avant de l'attribuer à la hâte à des gens. Le riche dans le sens réel du terme
n'est plus en train de construire son avenir, mais plutôt en train de l'exploiter. La même façon que quelqu'un pourrait exploiter une mine d'or. Il vit dans l'espoir de prolonger sa vie sur terre dans le but de bien profiter de ce qu'il a su si bien gagner. Le succès, la réussite sont des mystères. Le chef aussi est un mystère. Aussi, l'homme doit fouiller, chercher et trouver. Comment l'or a-t-il été découvert? En dormant? Comment le pétrole a-t-il été découvert? En se promenant en étant oisif? La Bible dit en Proverbe 25, verset 2, la gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. La gloire des rois, c'est de sonder les choses. Et Jésus-Christ lui-même parlait tout le temps d'un trésor caché dans le champ, dans un champ pour lequel l'homme devait tout vendre et acheter ce champ. Dieu cache et les hommes ont le devoir de sonder, de fouiller ce que Dieu cache. Comment sondons-nous ce que Dieu cache? La fable de la fontaine est bien explicite à ce propos. Le riche laboureur, sentant sa faim proche, fait appeler ses enfants et leur parle d'un trésor enfoui dans le champ. À l'idée du trésor, tout le monde est prêt à transpirer pour le découvrir. En fait, c'était un moyen pour créer de l'émulation et de la motivation et donner le goût et l'envie de travail à sa descendance, histoire qu'elle comprenne qu'il n'y a que le travail qui paye. La réussite est un code, c'est un langage. Et ceux qui utilisent ce langage finissent dans la grande proportion des cas à réussir. L'exemple du footballeur Didier Drogba. Sa mère, en rendant son témoignage, dit de lui qu'il disait tout le temps qu'il serait une star. Aujourd'hui, il est devenu un des Ivoiriens les plus connus au monde et l'un des athlètes les plus huppés et aussi l'un des plus riches. Le succès est une marque qui cherche des hommes qui peuvent la mettre en valeur. Le succès est un label de prestige. Il est constamment à la recherche des personnes motivées, douées et qui ont soif de réussir. Si le succès fait un grand bond, il devient la réussite. Car n'oublions pas que le succès peut être éphémère, mais la réussite dont nous parlons est différente du succès dans la mesure où le succès est parfois court. Alors que la réussite s'accommode de la durée, elle est la marque de la victoire sur le chèque. Dire de quelqu'un qu'il a réussi est toute une révélation. Dire de quelqu'un qu'il a du succès, c'est aussi lui dire qu'il peut ne pas l'avoir à un moment donné. Le succès peut être une étoile qui peut s'éteindre, tandis que la réussite est une étoile qui peut briller à jamais. Ecclésiaste 11, verset 6 dit, « Dès le matin, sème ta sémence, et le soir, ne laisse pas reposer ta main, car tu ne sais point ce qui réussira, ceci ou cela, ou si l'un et l'autre sont également bons. » En effet, à travers cette maxime, la question de la négligence et de la paresse est perceptible, car la notion de matin et de soir résume la notion de temps. L'homme travaille dans le temps, la vie de l'homme est reliée au temps, tout se juge dans le temps et avec le temps. Le matin est propice pour chercher à réussir, tout comme le soir. Mais il y a des personnes qui ne savent pas profiter de ces notions, qui vivent dans le temps comme des ombres, qui ne réalisent pas que le plus grand adversaire de l'homme, c'est le temps. Quand on s'approche l'échec, on trouve que le temps devient trop court. C'est dans le temps que Dieu parle, c'est à juste titre que les gens disent que le temps est l'autre nom de Dieu. La notion de durée n'agit pas sur Dieu, c'est sur l'homme que la durée agit. Aujourd'hui tu respires, la jeunesse et demain sonne la lame de la vieillesse. Le temps peut s'avérer parfois comme un adversaire vicieux, cruel, cynique et redoutable. Il peut te jouer des tours au moment où tu t'y attends le moins. Il mesure tout, il est aux antipodes de la vie et de la mort. En voulant se montrer implacable, il peut se jouer de vous sur des airs de toutes les symphonies. Il peut vous emporter dans un tango survolté et vous laisser choir alors que le rythme bat encore son plein en vous, dans la plus triste et mélancolique des valses d'hiver. Il peut parfois vous donner l'impression de compartir à vos malheurs et vous porter la double estocade d'un tango qui vous fait tanguer, en vous donnant dans un vertige éblouissant l'idée de ce que vous n'aurez jamais. Le temps, c'est l'ami qui n'a pas d'amis, il n'est en réalité l'ami de personne, sauf de ceux qui s'en amusent. Tu dois réussir et il faut que tu réussisses. Ce livre doit changer ta mentalité. Ce livre doit faire de toi un homme qui perçoit les vibrations des directives divines. Ésaïe 60 pouvait dire, lève-toi, sois éclairé car ta lumière arrive et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Cette phrase fut dite de la bouche d'un prophète de valeur, car il existe des prophètes qui prophétisent tout sauf la volonté de Dieu. Lève-toi est un ordre donné à l'impératif à tout candidat inscrit au concours de la réussite. Si tu es encore couché ou étendu, au moment où Dieu te donne l'injonction de changer de position, c'est que tu es disqualifié pour ce concours. Pour être apte, il faut en un premier temps que tu sois debout. La position debout est la position du travailleur, c'est la position de la conscience, c'est la position de la responsabilité. C'est l'attitude et l'aptitude des vainqueurs, de ceux qui veulent réussir. Le paresseux a une attitude, il aime et adore la position couchée. Dormir est différent de se coucher, se reposer est différent de s'étendre. Un homme a besoin de repos pour un temps, afin de satisfaire les besoins du corps. Mais lorsque le repos devient une tare, une faiblesse, ou lorsqu'on aime le repos au point de faire plus d'heures couchées que debout, n'est pas bon signe. Aimer se coucher n'est pas trop loin de paresse et de nonchalance, de l'oisiveté. Or la Bible nous dit clairement dans le livre des Proverbes que le paresseux ne retira pas son gibier. Aucun paresseux ne peut entrer dans le plan de Dieu, car si le prophète te dit lève-toi, c'est parce que Dieu aime cette position et cette attitude. Quand le prophète te dit lève-toi, sois éclairé quand ta lumière arrive, c'est tout un symbole, car la lumière c'est l'intelligence, c'est l'énergie vitale qui vient pour te visiter. Mais cette énergie a une règle, c'est qu'elle ne vient que pour ceux qui sont debout. Si tu es encore couché au moment où elle doit venir, alors elle passera pour aller éclairer ceux qu'elle trouvera debout. Le paresseux a peur de la réalité, il aime la grandeur des rêves. En rêve, il est fort, il est beau, il est riche. Les efforts sont payés pour lui. La réussite c'est le feu,
et le succès c'est la flamme. L'homme qui veut réussir doit faire un choix. Soit il se réveille de la flamme du succès ou du feu de la réussite. La flamme n'a pas le même champ d'embrasement que le feu. La flamme n'a pas le même rayon et la même force active que le feu. La flamme brûle et le feu consume. En ce qui brûle et ce qui consume, la différence est nette. Que voulez-vous être? Une flamme ou un feu? Tout est une question encore de choix. Faire le choix du succès ou de la réussite. La réussite vous plongera au cœur des réalités, vous fera goûter aux délices des 7 instruments de la domination, mais à un degré relativement satisfaisant. Apocalypse 5, verset 12. Il disait d'une voix forte, l'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. C'est ce que nous appelons les 7 instruments de la domination. La puissance est un instrument de domination, elle vous donne de la valeur, du respect. La richesse est un instrument de domination, elle vous donne du pouvoir. La sagesse est un instrument de domination, elle vous donne de la considération. La force est un instrument de domination, elle vous donne de la soumission des autres. L'honneur est un instrument de domination, il vous donne les hommages des autres. La gloire est un instrument de domination, elle vous donne une position élevée et enviée. La louange, enfin, est un instrument de domination. Elle met à vos pieds amis et ennemis. Il est très difficile de posséder ces 7 à la fois. Un seul a reçu cette prouesse, le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui seul qui possède dans la totalité les 7 instruments de la domination. Le diable n'en avait que la photocopie, mais les originaux sont entre les mains de Jésus-Christ. C'est la photocopie qu'il avait proposée à Jésus-Christ lors de la tentation dans le désert, juste après son baptême. Mais Jésus refusa toutes les sollicitudes du diable, car il savait que les vrais pouvoirs ne sont pas sur la terre entre les mains du diable, mais plutôt au ciel, jalousement conservés par celui qui les détient, c'est-à-dire Dieu le Père. Il les a conservés pour celui qui vaincra et qui doit vaincre. Vaincre avec Dieu est une révélation que seuls ceux qui peuvent discerner ce que dit l'Esprit peuvent comprendre. Apocalypse parle constamment de celui qui vaincra. Apocalypse 2, 17. À celui qui vaincra, je donnerai. Dieu promet une récompense à tout vainqueur. Tu auras une récompense si et seulement si tu es un vainqueur. Aucun candidat à l'échec n'aura de récompense. On ne récompense pas celui qui échoue. Au contraire, si on veut lui donner une récompense, c'est le blâme. Le langage de Dieu est multiple et multiforme. Dieu peut te parler en rêve, en vision ou en prophétie, en parole de connaissance. Mais quel que soit le mot utilisé, il te dira toujours « Fortifie-toi et prends courage ». Car si on n'est pas fortifié, quels que soient les mots de communication, le résultat sera maigre et décevant. À quoi ça sert de révéler à quelqu'un en songe ou en prophétie qu'il sera riche comme Crésus s'il n'a aucune motivation interne, s'il n'a aucune volonté agissante? Une telle révélation ne pourra jamais se réaliser, tout simplement parce que le concerné n'est pas actif, parce qu'il ne fait rien pour aller vers la réalisation du songe ou de la prophétie. Il faut aller à la rencontre du rêve, du songe ou de la prophétie. La prophétie a des pieds, elle marche vers celui à qui elle s'adresse. Elle court s'il court, elle s'arrête s'il s'arrête. Si tu veux qu'elle se réalise dans 1000 ans, alors étends ta natte, couche-toi et attends-la. Il faut se lever et courir vers la prophétie. Si elle se cache, il faut la débusquer. Si elle plonge, il faut plonger pour la repêcher. Si elle s'enterre, il faut la déterrer. Personne ne peut avoir de la graisse dans les mains s'il ne met pas la main à la pâte. Si tu ne tues pas ce qui est la graisse, ou s'il ne va pas à la rencontre de la graisse. La graisse salit, mais elle vous élève aussi. Si tu ne vas pas au charbon, tu ne peux être blanchi. Quand Isaac disait à Jacob que Dieu te donne la graisse de la terre, c'est tout un mystère. Jacob n'est pas devenu riche en lisant des contes de fées. Il est allé au charbon, il a travaillé la graisse de la terre. Le bétail de Laban avait de la graisse et Jacob en a pris. Tous ceux qui ont été malléables entre les mains de Dieu sont devenus des histoires, des légendes vivantes. Fais de ta vie une histoire et ton histoire une vie. Les grands hommes dans toute l'histoire de la Bible ont su écouter pour certains dieux. Aussi longtemps que tu sauras écouter Dieu, tu seras semblable à un aigle, tu voleras plus haut. Et aussi longtemps que tu seras rebelle à Dieu, tu voleras plus bas. Dieu a toujours le dernier mot. Même si tu crois prospérer malgré tes crimes, tes iniquités, il finira par t'avoir là où ça fait très mal. Ce n'est pas en vain qu'on l'appelle l'alpha et l'oméga. L'alpha parce qu'il est au commencement de toutes choses. L'oméga parce qu'il est à la fin de toutes choses. Tu crois certainement que tu es le plus fort, mais celui qui a pour lui l'éternité et le temps t'aura à l'usure. Personne ne peut lui échapper car sa machine est huilée. Il te laisse faire plus de mal si tu as le mal dans la peau. Et il te laisse encore faire plus de bien si tu as le bien dans la peau. En avertissant la terre et la mer du fléau qui est descendu sur eux, c'est aussi une révélation et un mystère. Apocalypse 12, verset 12. C'est pourquoi réjouissez-vous cieux, et vous qui habitez dans les cieux. Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Dieu est en train de te dire qu'il n'interviendra peut-être pas. Et s'il devait intervenir, il faut que cela soit plus fort que lui. Il faut que la raison de son intervention soit trouvée dans notre obéissance plutôt que dans notre sacrifice. Or, à ce jour, pouvons-nous dire sans risque de nous tromper que nous sommes obéissants à Dieu? Nos nations d'aujourd'hui peuvent-elles dire qu'elles sont obéissantes à Dieu? Quelle est la marge des adorateurs de Dieu dans nos nations actuelles? Dieu est-il le seul Dieu que nous adorons? Nos gris-gris et nos fétiches ne sont-ils pas à nos yeux des dieux? Combien de Samarie avons-nous encore dans nos vies aujourd'hui? Combien de hauts lieux avons-nous encore aujourd'hui? Combien sont-ils ceux qui font encore l'expérience désagréable d'adorer Dieu le matin et d'adorer le bar le soir? La réussite est un moteur et le succès est un véhicule. Il faut un bon moteur pour un bon véhicule.
tant que ton moteur sera défaillant, sera enrhumé ou malade, quelle que soit la beauté du véhicule, quelle que soit l'apparence du véhicule, il sera toujours au point mort, c'est-à-dire qu'il ne pourra jamais faire long feu. Pour parcourir des grandes et de longues distances, il faut un bon moteur. Aucun rallye n'est gagné avec un moteur mort ou fatigué. Si ton moteur est fatigué, c'est sûr que tu n'auras jamais le temps, la force d'avancer à la vitesse nécessaire. Tu auras beau appuyer sur l'accélérateur, tu n'iras pas loin. Aucune victoire n'est possible sans l'écoute de la voix interne, de la voix de Dieu qui t'a parlé depuis le commencement. En effet, dans Genèse 1, verset 28, Dieu dit « Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et assujettissez-la ». Or, qui dit dominer la terre, dit en même temps qu'il faut dominer sur ceux qui habitent et vivent sur la terre. L'ordre dans son essence concerne la terre en tant qu'espace géographique et les habitants de la terre en tant qu'éléments purs, pensants, rationnels, vivant sur cette terre. Car bien avant de dominer sur la vie animale et végétale, l'homme devait d'abord commencer par son espace vital et par son prochain. Dieu, en donnant ce ordre, venait de lancer la compétition sur terre. Ainsi, l'homme, fait à l'image de Dieu, ne devrait pas seulement vivre pour vivre, mais il fallait désormais qu'il vive comme un conquérant. Qu'il vive pour conquérir, qu'il se batte pour vivre. Pour conquérir, il faut se battre. Aucune conquête ne se fait les armes entre les dents, car celui que vous venez combattre, celui que vous venez assujettir, ne vous laissera pas faire aussi facilement. Il peut et doit se défendre. Seule la force, un des outils majeurs de conquête, peut le rendre docile et le soumettre à la loi du vainqueur. Dieu, en faisant faire un détour au peuple par le désert, voulait tout simplement le former au courage, à la force, à la discipline militaire, qui était différente de la discipline de l'esclave, à laquelle il avait été habitué en Égypte. Dieu, depuis la Genèse, a parlé à la terre. Si tu ne peux pas dominer, alors tu seras dominé. La question que plusieurs voudront se poser pourrait être celle-ci. En dominant, est-ce avec les moyens légaux ou illégaux? Belle question serons-nous tentés de dire car elle met en évidence des non-dits. Comment Dieu peut-il donner des ordres de domination sans qu'on s'attende qu'il ait des dégâts collatéraux, sans qu'il ait mort d'homme? Un des autres noms de Dieu est l'Éternel des armées, ne l'oublions jamais, ou du moins, n'essayons pas d'en éternuer le sens. Qu'est-ce à dire? Dieu est-il l'Éternel des armées pour du beurre? Dieu est-il un général des armées mondiales et compté pour orner des chrysanthèmes? Dieu est-il un général de toutes les armées du monde et avoir une présence à la Coluche, c'est-à-dire une présence insignifiante? Dieu est Dieu. Dieu, en tant que l'Éternel des armées, se sert aussi de la guerre comme instrument de la vie et comme instrument de conquête. Dominer et assujettir la terre, ce ordre avait été donné avant la chute de l'homme dans le jardin d'Éden. Un des exemples les plus justifiés est le cas des Hébreux, le peuple élu de Dieu. Après 430 ans de souffrance passée en Égypte, Dieu va dire à ce peuple de se diriger tout droit vers une terre déjà habitée. Nombre 13, versets 1 à 2. L'Éternel parla à Moïse et dit, « Envoie des hommes pour explorer le pays des Canaan que je donne aux enfants d'Israël. Tu enverras un homme de chacune des tribus de leur père. Tous seront des principaux d'entre eux. » Avait-il le droit, dans le sens juridique du terme, de se permettre le luxe d'aller déloger des gens sur la terre de Canaan, de les déposséder de leur terre, de la terre de leurs ancêtres et y habiter? Dieu est souverain dans ses choix et dans ses ordres. Nous n'oserions jamais dire qu'il est injuste, car le psaume 24, verset 1, lui donne raison de tout faire. À l'Éternel, la terre est ce qu'elle renferme, le monde et ceux qui l'habitent. Dieu place celui qu'il aime toujours du bon côté de la terre. L'exemple de son premier ami Adam en est une parfaite illustration, car Éden, c'est le plaisir, tel est le sens du mot en hébreu. Donc le plaisir de Dieu ne saurait être un bordel, une anarchie. On peut donc comprendre à travers le sens du mot qu'Éden était plus qu'un oasis, c'était un paradis. En effet, Adam, avant la chute du jardin, avait été placé par Dieu du meilleur des côtés de la terre. L'Orient où fut placé le jardin n'était pas un concours de circonstances, c'était un choix minutieusement planifié. Genèse 2, verset 8. Puis l'Éternel, Dieu planta un jardin en Éden du côté de l'Orient et il mit l'homme qu'il avait formé. L'un des éléments de preuve encore existants de cette position hautement stratégique et non hasardeuse est le fleuve Euphrate, qui existe encore de nos jours. Genèse 2, verset 14. Le quatrième fleuve, c'est l'Euphrate. Le choix de Dieu est souverain. Lorsqu'il s'agit de la place que doit occuper celui qu'il s'est choisi, il n'y a aucune injustice dans les choix de Dieu. Il faut bien comprendre les Écritures, bien les sonder, pour comprendre que Dieu n'agit pas dans la précipitation. Même lorsqu'il dit de dominer, c'est dans un esprit de compétition loyale. Le mal n'a jamais été en Dieu pour chercher à nuire à l'homme. Le diable a toujours œuvré pour nuire à tout ce que Dieu a fait de parfait. C'est lui qui a transformé les luttes de domination en boucherie, en massacre, en tuerie massive, en génocide. Car les premiers génocides l'ont été pour des questions de conquête, de pouvoir, d'hégémonie, en un mot pour la lutte. Pensez un peu au génocide des peuples incas, des peuples mayas, aztèques et même africains, tout simplement pour occuper leur terre et leur apporter la civilisation. C'est le diable, le père de la déloyauté des crimes et toutes sortes de tragédies. Le sacrifice test d'Isaac en Genèse 22, verset 2. Dieu dit, prends ton fils unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Moréja, et là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Cet exemple fut mal interprété pour faire croire que Dieu aime les sacrifices humains. Les nombreux sacrifices de Salomon pour glorifier Dieu
en immolant des milliers de taureaux, fut encore mal interprété par le diable, qui en a conclu que le sang de milliers de vies pourrait être nécessaire pour atteindre la gloire. 2 Chroniques 6, verset 7. Et ce fut là, sur l'autel d'airain, qui était devant la tente d'assignation, que Salomon offrit à l'Éternel 1000 holocaustes. Pendant la nuit, Dieu apparaît à Salomon et lui dit: demande ce que tu veux que je te donne. Et l'histoire de l'humanité nous a montré des peuples qui ont pratiqué à outrance des sacrifices humains. Éden était en Orient. C'est là qu'était le premier ami et la première créature de Dieu. Alors, pourquoi voudrions-nous que le peuple élu de Dieu soit dans un autre lieu que l'Orient? Pourquoi forcément sur une terre de l'Orient et non pas en Occident, dans le Midi ou le Septentrion? C'est là qu'il faut comprendre que Dieu est dans une logique de bon sens et non de dictateur, qui fait ce qu'il veut parce qu'il est Dieu. Au commencement, l'homme élu résida en Orient. De ce fait, il devient tout à fait logique et rationnel que le peuple élu soit aussi en Orient. L'Orient, c'est le lieu choisi au commencement pour établir l'homme élu. C'est aussi le lieu choisi pour Dieu pour y établir le peuple élu. Tout est une question d'élection. Tant que vous serez un élu, soyez certain que vous ne serez pas établi n'importe où, ou à moins que Dieu vous ait destiné à autre chose. La lutte ou la guerre que l'élu de Dieu mène pour entrer en possession de l'héritage divin n'est pas assimilée à un crime, à un massacre. C'est une guerre tout court, un peu comme d'autres ont parlé de guerre sainte. Dominer et assujettir la terre porte ça en lui-même les germes du conflit. C'est à ce niveau que le diable entrera en action pour donner aux luttes de domination l'aspect hideux de carnage. L'ordre était de dominer et non de massacrer. Celui qui a fait cohabiter les hommes avec les animaux au départ ne peut pas dire aux hommes de s'entretuer pour posséder des biens. Le diable a travesti le sens des paroles du Créateur. Aujourd'hui, dans la plupart des esprits, la domination suppose une lutte sans merci pour acquérir des grés ou de force, ce qui est à portée des yeux, peu importe qu'il ait un propriétaire. Abraham, l'ami de Dieu, n'avait pas eu à combattre pour posséder le pays des Guérars, où il s'était établi et où il avait commencé à prospérer à Canaan parmi les Philistins. Il dominait déjà de par sa présence sur cette terre, de par son élévation en termes de productivité. Abraham, en recevant l'ordre de Dieu de quitter la terre paternelle, avait reçu l'ordre d'aller à Canaan. Genèse 12, verset 5. Abraham prit Sarah, sa femme, et Lot, fils de son frère, avec tous les biens qu'ils possédèrent, et les serviteurs qu'il avait acquis à Charan. Ils partent pour aller dans le pays de Canaan. Et ils arrivèrent au pays de Canaan. Abraham est allé tranquillement s'installer à Canaan sans qu'il fasse une guerre quelconque avec qui que ce soit. Il a pris le temps de visiter et de jouer même les touristes sur sa nouvelle contrée, alors que le pays était habité. Genèse 12, verset 6. Abraham parcourut le pays jusqu'au lieu nommé Sichem, jusqu'aux chaînes de Morée. Les Cananéens étaient alors dans le pays. Aucun sang n'a été versé pour qu'Abraham s'établisse à Canaan. Comme le dit le psaume 18, verset 31, les voies de Dieu sont parfaites, la parole de l'Éternel est éprouvée. Il est un bouclier pour tous ceux qui se confient en lui. C'est lorsque ses descendants, longtemps après avoir passé plus de 430 ans loin de cette terre, vont vouloir y retourner, qu'il aura problème, qu'il aura guerre. La guerre de ce fait devenait logique, car elle s'imposait à tous ceux qui voulaient entrer en possession de l'héritage de leurs ancêtres. Les savants disent que la nature a horreur du vide. Voici pourquoi leur pays fut habité après un long exil de 430 ans. Les Hébreux étaient dans une logique de droit divin, tandis que ceux qui tuent, pillent et violent pour s'accaparer le bien d'autrui sont des imposteurs. La domination dont il est question est de tous les ordres. Elle est intellectuelle, physique, géographique, ethnique, matérielle, économique et financière. Celui qui refuse d'obéir à cet ordre devient ennemi de Dieu, devient un rebelle à la parole de Dieu. Tous ceux qui refusent de dominer sont dominés. C'est une loi implacable de la nature. Celui qui refuse de dominer est comparable à un paresseux, à quelqu'un d'oisif. Tous ceux qui dominent en réalité possèdent pour certains la fortune et pour d'autres la gloire. Mais qu'en est-il des paresseux, de ceux qui refusent de dominer? Ils vivent dans l'assujettissement. Ils sont tout le temps en train de subir, d'envier les autres et même de les jalouser. Plusieurs finissent par devenir des sorciers à force de mal penser de ceux qui dominent. La réussite sur terre est réelle et non virtuelle. On entend souvent dire, comme si le ridicule pouvait tuer, que tel sorcier est le plus riche dans son monde des ténèbres, qu'il a un jet privé pour se déplacer, qu'il vit dans un château en marbre. En réalité, le sorcier ou les sorciers, dans leur grande majorité, sont des fainéants, des paresseux, qui préfèrent bouffer les autres d'une façon surréaliste. Mais vous remarquerez que leurs victimes, pour la plupart, sont des chrétiens du dimanche, c'est-à-dire des chrétiens qui plaisantent avec leur marche chrétienne. C'est à justice que Proverbe 12, verset 25 dit: le paresseux ne retire pas son gibier, mais le précieux trésor d'un homme, c'est l'activité. Dominer et assujettir suppose un travail, une activité, tant physique que cérébrale. Aucune domination n'est seulement que le fruit de la force des muscles. Toute domination suppose au préalable un effort intellectuel de la pensée. Car il faut concevoir l'idée de la façon dont les opérations se déroulent une fois sur le terrain. Les généraux qui préparent les stratégies ou les officiers supérieurs ne sont pas des paresseux. Dans l'action, la paresse n'a plus de place. Pour rôtir un gibier, il faut d'abord le chasser, le capturer et le préparer. Peu importe le nom de la sauce à laquelle il sera mangé. Le plus important est l'action qui aura servi au résultat final, qui est la préparation du gibier. Si le paresseux sort ou décide de sortir de sa torpeur ou de sa léthargie, s'il passe à l'action, il va connaître des résultats positifs. Il pourra enfin manger son gibier.
Le paresseux ne retirera pas son gibier, montre à quel point Dieu a horreur de voir des gens qui ne veulent rien faire manger quelque chose. Celui qui ne veut rien faire ne doit en principe rien manger, car le paresseux ou celui qui lui ressemble n'écoute pas Dieu. S'il écoutait Dieu, il devait être fortifié dans l'homme intérieur. Et écouter Dieu n'est pas forcément une question de paresse, mais plutôt une question d'action, de courage et de volonté. Car quand Dieu te dit « fortifie-toi », ce qu'il vise, c'est le courage et la détermination. Dieu, c'est l'Éternel des armées. Et aucun général, même petit, ne saurait s'accommoder de soldats peureux, courroies et poltrons. De soldats qui tremblent comme s'ils étaient victimes d'une fièvre d'épilepsie collective à la vue de l'adversaire. Les 10 espions peureux et poltrons ont été tués par Dieu, à l'exception de Josué et Caleb. Fortifie-toi et prends courage sur le langage de Dieu aux hommes forts. Que veux-tu? Que Dieu te tienne par la main pour marcher, pour avancer? Sa parole ne vaut-elle pas plus que son soutien physique? Dieu, en disant à Josué, fortifie-toi et prends courage, est significatif. C'est un tournant décisif de la vie du peuple hébreu, un moment crucial de sa destinée prophétique, de sa destinée nationale. Ici, on peut parler de destinée prophétique, car ce n'est pas un prophète ordinaire qui a prophétisé sur le peuple hébreu, mais Dieu lui-même. Josué 1, verset 6. Fortifie-toi et prends courage. Car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. La plupart des prophètes parlent de la part de Dieu, on dit qu'ils prophétisent. Les paroles du genre, ainsi parle le Seigneur, sont symptomatiques des prophéties habituelles. Mais quand celui qui incarne l'esprit de la prophétie te parle lui-même, comment peux-tu encore douter? Qu'est-ce qu'une prophétie? Une prophétie, selon le sens étymologique, est une prédiction par inspiration divine. Par exemple, les prophéties bibliques. Une prédiction par divination. Par exemple, les prophéties d'un médium. C'est aussi une annonce solennelle d'un événement futur, faite par conjecture ou par pressentiment. Entre Dieu, l'auteur des prophéties, et les prophètes, les intermédiaires, ou les canaux par lesquels Dieu passe pour véhiculer un message, qui doit-on écouter? Quelle est ta position entre la prophétie de Dieu et celle qui vient par le canal d'un homme qu'on appelle prophète? Que ce soit Dieu qui te parle ou que ce soit un prophète, il faut que tu t'affermisses. C'est là où la prophétie sort, là où se trouve aussi le combat. Dans un autre contexte ou dans un autre livre, nous expliquerons pourquoi toute prophétie te met en danger ou te met en position de combat. En fonction de son importance, il ne faut jamais sourire et afficher un optimisme triomphant parce qu'une prophétie vous aurait dit que vous serez élevé. Au contraire, vous devez prier, vous battre, afin que ce qui a été prophétisé s'accomplisse. Car la prophétie, c'était de posséder Canaan. Mais avant Canaan, il y avait les premiers obstacles naturels, les eaux du Jourdain. Après l'obstacle naturel, il y avait Jéricho, deuxième obstacle physique et humain. Jéricho est le symbole d'une ville. En d'autres termes, l'image de plusieurs remparts. Car dans une ville, il y a les hommes, il y a les habitants, il y a les animaux, il y a les armes pour se battre ou se défendre. En un mot, il y a de l'opposition. Le but d'une prophétie, c'est de s'accomplir dans le temps et dans l'espace. Et il faut qu'elle s'accomplisse. Chacun de nous devrait travailler, se battre, afin que la prophétie, qui est la volonté de Dieu sur sa vie, se réalise. Lorsque Dieu disait à Abraham et à Sarah en face, en chair et en os, qu'ils auraient un enfant, c'était une prophétie. Mais voyez, le temps pris pour que cela devienne une réalité. Dieu est la prophétie et l'auteur de la prophétie. Mais une prophétie, bien qu'étant la volonté de Dieu pour une vie, a une façon particulière de fonctionner. Une prophétie n'est pas un courrier qu'on expédie et dont on attend la réponse dans un délai raisonnable. Dieu parle aux hommes encore de nos jours et le mode de communication n'a guère changé. Dieu parle toujours à travers des songes, des visions, comme lui-même le dit en Nombre 12, verset 6. Écoutez bien mes paroles. Laisse qu'il y aura parmi vous un prophète. C'est dans une vision que moi, l'Éternel, je me révélerai à lui. C'est dans un songe que je lui parlerai. Ce verset est clair. Le songe diffère du rêve. Dieu connaît le sens de chaque mot, même dit avec emphase. Le songe est le canal par lequel Dieu parle aux hommes. Et si ce n'est pas par le songe, c'est la vision qu'il utilise. De ce fait, ces deux modes de communication mentionnés par Dieu lui-même n'ont guère été révoqués par aucun décret jusqu'à ce jour. Seul Moïse et certains serviteurs privilégiés ont pu avoir accès à un mode plus personnel de communication. Nombre 12, verset 7 à 8. Il n'en est pas ainsi de mon serviteur Moïse. Il est fidèle dans toute ma maison. Je lui parle bouche à bouche. Je me révèle à lui sans énigme. Et il voit une représentation de l'Éternel. Alors sache qu'il n'en sera pas autrement avec toi. Celui qui ne se fortifie pas est l'ennemi numéro 1 de l'Éternel des armées. Nombre 14, verset 37. Ces hommes qui avaient décrié le pays moururent frappés d'une plaie devant l'Éternel. Aujourd'hui encore, même si Dieu ne te frappe pas physiquement, sa parole prononcée contre de tels comportements est sans équivoque. Et le résultat est l'échec, la désillusion, une fin effroyable et sans avenir. La fierté de l'Éternel des armées, c'est des soldats braves et valeureux. C'est des personnes braves et valeureuses. Qui voudra de vous si Dieu vous rejette à cause de votre couardise, à cause de votre peur? Si Dieu nous choisit, c'est que nous avons du mérite à ses yeux. Alors montrons-nous dignes du choix de notre modeste personne. Que rien ne nous arrête, que rien ne nous effraie. Ne craignons pas nous pour nos vies, car tous ceux que Dieu a appelés et qui ont craint pour leur vie l'ont perdu. Et de toute façon, chacun de nous perdra cette vie un jour, tôt ou tard. Alors s'il y a lieu de la perdre, nous croyons que le plus grand honneur qui soit fait à un homme, c'est de perdre sa vie pour Dieu. Car la Bible dit, il y a des récompenses à perdre sa vie pour Dieu.
Matthieu 16, verset 25. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la retrouvera. Les 12 explorateurs avaient été choisis par Dieu de la même façon. Jésus choisit les 12 disciples pour une mission d'envergure. Les 12 explorateurs, ce sont Josué, Caleb et les 10 autres, choisis de façon spécifique parmi tous les 10 fils issus des 12 tribus d'Israël. Leur rapport à leur retour a déterminé leurs conditions psychologiques, leur état d'âme et d'esprit tout le temps qu'a duré la mission. Décourager le peuple par leur rapport était la plus lourde des fautes commises, car Dieu avait été formel. Fortifie-toi et prends courage. La mission de Dieu peut durer une journée, des semaines, des mois et même des années, mais quelle que soit la durée de la mission, nous ne devons jamais oublier que nous avons été choisis et que nous sommes en mission pour Dieu. Et à ce titre, nous avons le droit de réussir. Nous avons l'obligation de réussir. Car Dieu, en nous choisissant, nous a fait confiance et nous devons être dignes de cette marque de distinction. La confiance est une marque d'estime, une marque de valeur faite en notre personne. Le choix de Dieu sur notre modeste personne relève de l'appel et de l'élection. Voudrions-nous dire et faire croire à Dieu qui s'est lourdement trompé sur notre compte. Dieu ne se trompe pas et ne se trompe jamais, car il est un sage investisseur. Il croit en nous et au potentiel que nous avons, au potentiel qu'il a placé en nous. Il sait que nous avions encore la capacité de mieux faire. Il sait que si nous l'écoutons, si nous savons qu'il est juste là, juste à côté, et que c'est lui qui nous envoie, alors nous réussirons. Celui que Dieu choisit entre 10, 20 ou 1000 doit avoir le langage du vainqueur constamment à la bouche à cause de celui qui l'a mandaté, à cause de celui qui l'a choisi. Comment être choisi par Dieu et avoir à la bouche le langage de la défaite, de l'échec, de l'abandon, du découragement? Le choix de Dieu sur notre personne doit refléter notre poids sur les autres. Dieu nous choisit par rapport aux autres. Les autres doivent être galvanisés par nous. Mais si nous, qui sommes le choix de Dieu, face aux autres, parlons de défaite, de peur, d'échec et de briser le moral, alors là, il y a un problème. Car Dieu, en nous choisissant, fait de nous la réponse aux questions des autres, la réponse à leurs doutes, la réponse à leurs peurs, la réponse à leurs craintes. Mais si nous, qui sommes la réponse, nous nous transformons en énigme, en peur, en irrésolution, que feront les autres? Nous devons écrire le conseil de Dieu, sa parole sur le tableau de notre cœur, comme le dit Proverbe 3, verset 3. Que la bonté et la fidélité ne t'abandonnent pas. Lis-les à ton cou, écris-les sur la table de ton cœur. Être fidèle à Dieu, c'est l'écouter et avoir confiance en lui. La fidélité est un acte de foi, une attitude constante et digne qui vous amène à périr ou à vivre pour un idéal, pour une amitié, pour un principe ou pour une cause. Tant que nous ne serons pas fidèles à Dieu, tant que nous ne crierons pas ses injonctions, ses conseils et ce qu'il veut que nous fassions sur la table de notre cœur, tant que nous ne les lirons pas à notre cou, nous ne pourrons jamais avoir la force et le courage de faire sa volonté. Pourquoi? Tout simplement parce que ce qu'il nous ordonne de faire n'est gravé nulle part. Où mettons-nous les ordres de Dieu? Tant que ce que Dieu nous dit de faire en songe ou en vision n'est inscrit sur la table d'aucun cœur et n'est lié nulle part, cela est évident que nous n'allons jamais avancer. Mais si c'est le contraire, alors Dieu sait quel genre de personnes nous sommes et comment nous traitons ses ordonnances et ses prescriptions. Car le jour où Dieu décida de choisir les 12 envoyés pour une mission spéciale, pour une mission hautement stratégique, il avait misé sur une donne très importante, le moral. Car en disant « fortifie-toi et prends courage » au moral, au mental qui s'adressait, les 12 personnes triées sur le volet n'étaient pas des autoproclamés, c'était des choix de Dieu. Mais là où l'histoire devient intéressante, où comment les choix de Dieu vont se comporter une fois sur le terrain de l'épreuve, sur le terrain du test, sur le terrain de la réalité. En effet, lorsque Dieu nous choisit, nous indexe ou nous fait appel, c'est une grâce et un honneur infini qui vient abonder dans notre vie. Quel que soit le rôle pour lequel nous avons été choisis, nous devons être honorés et nous devons en retour honorer Dieu. Que ce soit en qualité de chante, honore Dieu avec ta voix. Que ce soit en qualité de service d'ordre, honore Dieu par ton engagement. Que ce soit en qualité de quelqu'un qui a des dons spirituels, quoique n'étant pas pasteur, honore Dieu avec ses dons. Que ce soit en qualité de quelqu'un qui prophétise, quoique n'étant pas prophète, honore Dieu. Que ce soit quelqu'un qui donne librement son argent pour l'avancement de l'œuvre, honore Dieu avec ton argent, sans chercher à dominer l'œuvre de Dieu. En un mot, honore Dieu quand il te sollicite. Si c'est un homme qui t'envoie, tu peux avoir peur. Mais si c'est Dieu, pourquoi t'inquiéterais-tu? Dieu, en t'envoyant, t'observe, et puis tes faits et tes gestes. Celui que Dieu envoie peut-il échouer? La réponse, bien qu'elle n'était pas aisée, est affirmative. En effet, celui que Dieu envoie peut échouer, et c'est très souvent malheureusement le cas. Beaucoup échouent à cause de la suffisance en soi d'avoir été choisis par Dieu. De ce fait, ce n'est plus la mission qui les fait échouer, mais l'orgueil du seul fait qu'ils aient été choisis par Dieu. Ils échouent à cause de l'orgueil de leur cœur. Dieu résiste aux orgueilleux et fait grâce aux humbles. Jacques 4, 6. Une réalité de la marche avec Dieu. Aucun talent, aucune gloire dans l'exercice du ministère ou de la marche avec Dieu ne doit nous enfler la tête. Avec lui, il n'y a pas de privilégiés, mais il y a des privilèges. Ce que tu dois faire, fais le bien sans prétention aucune. Car ce qu'il te propose aujourd'hui, il peut le proposer à quelqu'un d'autre demain. Arrangeons-nous
pour être toujours dans la faveur de Dieu afin de bénéficier de ses nombreuses grâces. Le faux départ dont nous avons parlé précédemment est un départ en force, un départ fulgurant qui nous avait hissé à un certain moment. Mais des événements naturels ou des forces majeures sont venus tout remettre en cause. Par exemple, un licenciement, par exemple une guerre. Lorsque ces événements arrivent dans la vie d'un homme, que doit-il faire? Doit-il se dire que cette fois c'est la fin des haricots? Ou doit-il se dire que ce n'est pas grave, je peux encore repartir à zéro? C'est là le mental du vainqueur. C'est en ce moment qu'on arrive à déterminer la nature du vrai battant. Le faux départ peut arriver dans une vie, mais quel que soit le faux départ, dis-toi que la vie est comme un marathon, une longue course de fond. Tant que Dieu ne t'a pas dit arrête-toi, tu es hors de course, tu dois toujours continuer de courir. L'arrivée, voici ce qui compte dans une vie. Le départ peut être fulgurant, mais comment arrives-tu? Il y a des gens qui commencent bien leur vie. Tout le monde se dit, ça y est, il a réussi. Mais un beau matin, ou quelques années plus tard, la personne vit dans une misère sans nom. Tu peux connaître des revers pénibles et douloureux dans la vie. Tu pouvais être à une position d'avenir. Tu avais la vie pour toi et l'avenir devant toi. Et un beau matin, le vent passe, souffle là-dessus et emporte tout. Un peu comme ce film culte de Victor Fleming qu'on appelle Au temps n'emporte le vent. Ce film retrace l'histoire de la guerre entre les nordistes et les sudistes américains qu'on a appelé la guerre de sécession. Le sud agricole et très riche s'est retrouvé ruiné et dans une grande pauvreté. Mais bien avant la guerre, le sud, c'était des fermiers, c'est-à-dire des champs à perte de vue où travaillent des esclaves. Être un de ces fermiers faisait de vous un homme de distinction. Mais après la guerre, des gens ont tout perdu. Des anciennes familles puissantes se sont retrouvées dans la mendicité. Mais la trame du film, c'est une femme du nom de Scarlett O'Hara, de la riche famille paysanne, qui va se battre car ayant tout perdu, en partant de rien pour se réhisser au sommet. Ce qui a fait la différence avec cette jeune héroïne, c'était son mental, un mental de vainqueur. Elle se disait tout le temps qu'elle ne tomberait plus dans la pauvreté. Elle a fini à la fin à devenir ce qu'elle croyait au du fond d'elle-même. C'est ça le faux départ. Tu peux avoir le sentiment d'avoir perdu le départ, mais arrange-toi pour reprendre et continuer la course. N'abandonne jamais. Aucune terre ne refuse la prospérité. Aucune terre ne dit je ne cherche que la richesse des nationaux. Tous les grands hommes sont presque devenus grands sur d'autres terres, sur des terres étrangères. Abraham est devenu grand à Canaan, sur une terre étrangère. Joseph est devenu grand en Égypte, sur une terre étrangère. Daniel est devenu grand à Babylone. Les Irlandais sont devenus la plus grande majorité grands aux États-Unis. Écoutez, Dieu est un engagement. Tout travail sur cette terre est aussi un engagement à la réussite. Travailler comme maçon suppose avant tout qu'on doit être le meilleur ou du moins parmi les plus méritants. Travailler comme plombier suppose qu'on doit être le meilleur de sa fonction. Travailler comme dentiste ou comme architecte nous place de go dans la position de challenge, de la lutte pour bien accomplir cette tâche. On ne travaille pas pour travailler, on ne travaille pas par hasard, on travaille pour réussir, pour atteindre un but. Servir Dieu en qualité de pasteur, prophète, docteur, évangéliste ou apôtre fait de nous des obligés vis-à-vis de Dieu. Comment allons-nous accomplir la lourde tâche de perdre les brebis du Seigneur? Le terrain du serviteur de Dieu est un des plus rudes, des plus pénibles. Sur ce terrain, il y a les pentes, il y a des pots de bananes, il y a le mépris, il y a la moquerie, il y a la raillerie, il y a la persécution, il y a les outrages, il y a les calomnies et il y a la jalousie. En des mots, il se trouve tout ce qu'il y a de plus pire dans le monde. Le monde n'en a pas autant en termes de sarcasme et de tribulation. Les vertes et les non moins vertes, les vertes et les pas du tout mûres sont monnaie courante. Sur le mental dans la fonction sacerdotale n'est pas forte, le risque d'échec n'est pas loin. Le risque d'abandon est ce qui guette la moyenne des serviteurs. Fortifie-toi et prends courage est un ordre donné à tous les domaines d'activité. Mais il y a lieu de remarquer que cet ordre fut donné dans un lieu spécifique, dans un endroit caractéristique des épreuves, le désert, ou à la sortie du désert. Le désert fut le lieu où furent éprouvés premièrement les prophètes et les sacrificateurs, en deuxième position les lévites et dernièrement le peuple, toutes fonctions confondues. Chaque corps ou chaque groupe a eu droit à son épreuve. La mort fut aussi de la partie pour servir d'avertissement ou comme sanction suprême. Et il y a lieu de savoir que le terme désert se situe à triple niveau de compréhension. Le désert dans la section générale désigne une terre vide ou abandonnée. En d'autres termes, un endroit peu habité géographiquement. C'est un lieu chaud, sec et aride, très peu fréquenté ou habité. Un lieu où il pleut rarement. Au second niveau, c'est une sorte de pénitence, de souffrance morale, mentale, psychique. Au niveau spirituel, c'est une épreuve voulue de Dieu qui te fait connaître des moments difficiles à tous les niveaux. Pourquoi après la sortie d'Égypte, Dieu conduit son peuple tout droit dans le désert? Avant d'en arriver à la réponse, il y a lieu de savoir que si tu es bon et si tu as de la valeur, tu vas connaître un désert. Jésus avait de la valeur, il était plein de qualités, c'est pourquoi il a connu le désert. Il y a lieu de savoir que chaque croyant en Dieu a droit de connaître deux formes de désert, car le peuple hébreu en a connu deux. Le premier désert pour les Hébreux fut l'Égypte et en Égypte. L'Égypte fut le premier désert selon la volonté permissible de Dieu. C'est dans ce pays, après les épisodes glorieux de Joseph,
que le peuple hébreu va connaître une des plus lourdes tragédies en termes de maltraitance. Les pharaons qui ont oublié et qui n'ont plus le souvenir de Joseph vont se mettre en droit de faire subir au peuple hébreu des corvées, des traitements dégradants. Et en termes de désert, le premier est toujours plus long que le second. Les Hébreux ont connu 430 ans de présence en terre égyptienne et de souffrance, alors qu'ils n'ont fait que 40 ans de désert dans le désert du Sinaï. Jésus, le Fils de Dieu, en a connu 2. Son premier désert a duré 30 ans, tandis que son second désert n'a duré que le temps de son ministère terrestre, c'est-à-dire 3 ans. Et Isaïe le prophète avait prophétisé sur sa condition de vie. Isaïe 53, versets 1 à 3. Qui a cru en ce qui nous a été annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Son premier désert fut la famille où il est né, une famille pauvre de charpentier, une famille avec laquelle il a connu toutes les privations, avec laquelle il a parfois eu faim et aussi soif. Son deuxième désert fut le temps de son ministère, un ministère dans la persécution, la moquerie et le mépris. Le point culminant de ce deuxième désert fut le jardin du Gethsémani à la crucifixion. Ainsi, le détour pour le désert du Sinaï était intentionnel, prémédité. Il leur fallait connaître le deuxième type de désert. C'est dans le deuxième type de désert que le tri de Dieu s'opère. C'est là que la vraie nature de tout un chacun se révèle. C'est dans le deuxième désert que Dieu vous dépouille de tout ce que vous avez hérité du premier désert. Dans le deuxième désert, la notion d'avenir et de futur n'intéresse pas à priori Dieu. Il ne nous y conduit pas pour une question de richesse ou d'avenir. Ce qui l'intéresse, c'est comment il va nous façonner afin que nous soyons plus tard des instruments de sa gloire. Que tes enfants aillent ou n'aillent pas à l'école n'est pas ce qui intéresse Dieu. Quelle école y avait-il pour les enfants hébreux pendant les 40 ans dans le désert? Qui cherchait à prospérer dans le désert? Plusieurs eurent perdu la vie. Dieu est-il injuste pour délivrer des gens de la servitude et les détruire à petit feu dans le désert? Non, Dieu n'est pas injuste. Le désert est son laboratoire personnel et privé pour des gens qui vont vers l'avenir. Canaan pour Dieu c'est l'avenir, c'est la réussite. Mais la réussite avait aussi des revers, des pièges. Car Canaan, bien qu'étant la terre de l'avenir, était aussi une terre à problème. En effet, les habitants de Canaan étaient tous sans exception des idolâtres que Dieu avait décidé d'exterminer pour donner en possession leur terre aux Hébreux. À la 4e génération, ils reviendraient ici, car l'iniquité des Amoréens n'est pas encore à son comble. Genèse 15, verset 16. On ne peut pas rentrer à Canaan sans passer par le désert. Le désert est le boulevard principal à emprunter avant de joindre Canaan. Aucun raccourci n'est envisageable, aucune négociation n'est possible. Canaan, c'est la récompense pour tous les vainqueurs potentiels. Le désert est formateur, forme, symbolique et éducateur. Le désert vous rend mature et humble et vous élève. Traversez le désert et ayez du succès. C'est dans le désert que la vraie nature se révèle parfois. Corée de la tribu des Lévites a montré sa vraie nature dans le désert. Il était Lévite, c'est-à-dire de la tribu des serviteurs. Il fut l'instigateur d'une des plus fortes rébellions contre l'autorité du choix de Dieu dans le désert. Il était Lévite, ce qui sous-entend qu'il était de par ses fonctions tributaires d'une valeur aux yeux de Dieu. Mais Dieu va montrer et prouver tout au long de la traversée qu'il ne s'accommode d'aucun privilège. Nous allons en donner certainement peut-être des exemples si le Seigneur nous permet à la lecture du livre Fortifie-toi et prends courage du pasteur Roger Bailly. C'était un extrait du livre Les 5 mots du succès du pasteur Roger Bailly, auteur publié en 2014. Auteur publié en 2014. Tous ceux qui désirent la version intégrale de ce livre, Les 5 mots du succès, peuvent joindre le pasteur Roger Bailly à travers son email bailly.roger@rocketmail.com. Je répète encore, tous ceux qui veulent cette édition totale et complète du livre Les 5 mots du succès du pasteur Roger Bailly peuvent l'obtenir à travers son contact email bailly.roger@rocketmail.com. Contact 05 92 13 13 4. Je répète encore, contact 05 92 13 13 4. Ghana. C'était les éditions Les Amis du Ciel qui vous proposent une variété des livres du pasteur Roger Bailly. Nous avons le premier livre qui a été auto-publié en 2014, L'Ami de Dieu, le second livre, le livre unique, le troisième livre, le manifeste du bon berger, le quatrième livre, D'une montagne à une autre, le cinquième livre, Les 5 mots du succès, le sixième livre, La troisième et quatrième dimension du Saint-Esprit, le septième livre pour l'année 2014 fut
le trône des trônes et la monarchie céleste. Et dans la nouvelle année de 2015 à 2016, le pasteur Roger Bailly a produit les livres suivants: le ministère de l'égarement, le quand, le où, le comment, le temps avec Dieu, l'évangile de la croix, et enfin le 11e livre du pasteur Roger Bailly pour cette année 2016, le 7e jour, le 7e jour, le 7e jour. Pour tous ceux qui veulent avoir les éditions et la collection totale du pasteur Roger Bailly, vous pouvez l'appeler sur son numéro le suivant, que je répète encore, le 05 4 92 13 13 4, ou bien vous pouvez le joindre à travers son email bailly.roger.noel@rocketmail.com. Je répète encore que le pasteur Roger Bailly est pasteur à Ave Chapel International Ministries au Ghana. Lagotwana Atone wawalele lagotwa Atone wawalele lagotwa Atone wawalele lagotwa. Squelette, squelette, aide ton prochain, la vie n'est belle que lorsqu'on s'entraide. Aimons-nous les uns les autres comme nous-mêmes. Le sang est une alliance divine et sublime. Le jeu et le il sont issus de tout par la ligne. Pourquoi aider seulement que son proche, alors que le il pauvre souffre sans reproche? Méchanceté d'humain, le il est ton proche, qu'est-ce que tu lui reproches? Lagotwana Atone wawalele lagotwa Atone wawalele lagotwa Atone wawalele lagotwa.